bonsoir Paulin. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Africa Globe TV et africaglobe.net. Présentez-vous à nos internautes. Merci, je me nomme Paulin Tchangaï. Je suis travailleur social de formation. Je suis secrétaire au sein du club Auto Rétro Sénégal. Voilà, donc vous êtes le chargé de com du club Auto Rétro Sénégal, qui est une association, n'est-ce pas, dont les membres sont passionnés des véhicules d'époque. C'est d'ailleurs ce qui explique que vous êtes dans votre voiture. C'est quoi l'objectif de votre association? Alors l'objectif, c'est d'amener les gens, et si tu veux, c'est de faire grandir la passion autour de l'automobile ancien. Donc c'est contribuer à valoriser le patrimoine de l'automobile ancien au Sénégal et en Afrique. Ben voilà. C'est l'objectif principal. Donc si tu veux, ce sont des amoureux de voitures d'époque qui sont motivés à restaurer leur voiture, ce que certains peuvent peut-être considérer comme révolu, mais qui essayent, qui se donnent des moyens de les rendre un peu plus neuves, de les améliorer et de les sauvegarder pour les générations futures. Vous, Paulin, vous êtes jeune, mais quand les gens vous voient avec cette voiture, je suppose qu'ils vous disent, mais ce Paulin là, il est dépassé. Parce que justement au sein du club, vous êtes avec des pères, des papas de famille, des retraités pratiquement. Et est-ce que vous avez déjà eu ces réflexions? Ben oui, il y en a qui me le rappellent souvent, comme tu l'as su bien voir. C'est vrai que certains peuvent peut-être trouver ça un peu paradoxal, un peu décalé, mais c'est une question de passion. Ce n'est pas forcément un choix, mais moi je trouve du plaisir. J'accorde plus d'attention à ces voitures-là que certaines ne considèrent pas aujourd'hui, parce que j'y vois certainement ce que d'autres n'y voient pas en fait. Donc il y a pas mal d'aspects qui m'interpellent là-dedans. La carrosserie, et voilà, le moteur, et voilà, du fait que la rareté même de la voiture elle-même. Donc tous ces aspects-là font que ça m'attire moi personnellement. Et je me réfère un peu à ma famille qui se demande, mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces voitures-là un peu obsolètes? C'est vrai que quand tu n'as pas la passion, tu ne peux pas comprendre. Donc il faut, comme le dirait quelqu'un, il faut la posséder pour comprendre. Vous avez plusieurs voitures d'époque comme ça? Bon, oui, je dirais, parce que là actuellement j'en ai, disons, 2. Que je suis en train d'essayer de renouveler parce que c'est tout un long processus. Donc pour l'instant, dire que j'en ai, pour moi c'est un peu trop dit parce que je ne suis pas encore à la hauteur de tout cela, de tous les collectionneurs que j'admire beaucoup ici au Sénégal. Mais disons que je suis en route, je suis jeune et je fais avec mes moyens. Et ben voilà, j'essaie de suivre les pas de mes aînés. Et comme tu l'as dit dans l'association, il y a beaucoup de personnes âgées. On y apprend beaucoup avec eux. Donc voilà, j'essaie de m'inspirer, d'aller pas à pas, pour moi aussi contribuer à construire le patrimoine de notre Afrique. Alors, comment vous est venue cette passion? Est-ce que dans votre famille, un parent avait une voiture d'époque? C'est comme ça que ça a commencé? Comment c'est arrivé? Alors, je trouve que c'est plutôt la passion qui est venue vers moi. Si je peux m'exprimer ainsi, parce que dans ma famille, c'est vrai, j'avais un oncle qui possédait une Lada. Elle n'est pas très ancienne, mais quand même elle me passionnait. Donc il faut dire dès le départ que j'ai toujours eu un faible pour l'automobile. J'ai toujours eu un faible tout ce qui concerne les voitures, les motos et qui va avec. Donc peut-être que ça a accentué pour moi. Peut-être que ça s'est accentué quand je suis rentré en contact avec la première personne qui m'a fait découvrir l'automobile ancien. Donc c'est à l'université. Et lui, il venait à l'université avec sa voiture. Il était, je pense, la seule ou peut-être l'une des rares personnes qui conduisait une 2 chevaux pour venir à l'université. Donc moi, dès le départ, ça m'a marqué parce qu'au départ, je me disais, ah, comment est-ce que lui,
qui paraît un peu gros peut se sentir à l'aise dans cette petite voiture. Et il m'a dit, bah, viens découvrir. Et c'était la première fois que je montais dans une voiture ancienne et j'ai vu que c'était plutôt confortable. C'est comme si tu avais un petit salon mobile. J'ai très vite été captivé par la simplicité des choses et l'endurance de l'engin. Et voilà, tout d'un coup, bah, c'est parti. Donc à chaque fois que j'avais l'occasion, je montais dans la 2 chevaux et j'étais tout heureux. Et c'est comme ça aussi qu'est née l'association. À travers ça, il a émis également l'idée de réunir, parce que lui également il m'a dit qu'il croise à chaque fois qu'il sort d'autres personnes qui ont aussi de très belles voitures. Donc il a eu cette ambition-là d'essayer de les contacter. On a contacté 2 personnes et c'est parti comme ça à la traînée. Est-ce que Colin Tchangaï s'intéresse quand même aux voitures modernes? Bah oui, je ne dis pas que je ne fais pas trop attention aux voitures récentes parce que c'est d'abord l'automobile qui m'intéresse. Mais j'ai un faible pour l'automobile ancienne. C'est vrai que si aujourd'hui j'ai des moyens et que je vais m'acheter peut-être une voiture, ce sera peut-être une voiture d'abord de collection et ensuite je vais avoir une voiture juste pour me déplacer, pour aller dans des lieux rapidement. Et ben voilà, sinon, ma vraie passion c'est que je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise quand je suis au volant d'une 2 chevaux ou d'une voiture d'époque en fait. Alors, dans une semaine pratiquement, il y aura le festival média de Saint-Louis et vous y participez. Oui. Quel est le rapport? Qu'est-ce que le club Eco-Retro cherche à Saint-Louis, à ce festival? Et comment est-ce que ça s'organise? Ok. Alors il faut déjà rappeler que c'est la 3e édition que nous allons participer. Et Saint-Louis, le festival de jazz est à sa 29e édition. Donc c'est un événement aussi vieux que nos vieilles voitures, comme le disent certains. Et c'est également une ville, Saint-Louis, c'est une ville aussi particulière qui correspond aussi à l'ancienneté, si tu veux, de nos voitures. Donc, c'est d'abord pour nous un moyen de roulage. Donc, nous, on se dit qu'un collectionneur qui se dit collectionneur, qui vise à améliorer normalement une voiture de collection, se doit de la faire montrer, de faire vivre sa passion vis-à-vis de la communauté. Parce que ça ne sert à rien de récupérer une voiture, d'investir là-dedans, avec beaucoup de fonds, et de la garer dans la maison. Donc, c'est des voitures que beaucoup de générations aujourd'hui ne connaissent même pas. Donc, c'est pour nous une opportunité de faire découvrir ces belles bijoux, de faire découvrir cette richesse à toute la communauté africaine, sénégalaise et saint-louisienne. Et saint-louisien, c'est une vitrine pour nous, parce qu'on parle de la culture. Donc, Saint-Louis qui entre dans le cadre du patrimoine de l'UNESCO, tout autant que les voitures de collection. Donc, c'est pour nous un devoir et c'est pour nous également un défi. Un défi de savoir que ces voitures anciennes peuvent rouler d'ici jusqu'à Saint-Louis et sans problème. C'est un défi de savoir que nous avons pris un moment pour restaurer nos voitures. C'est l'opportunité de l'exprimer et de faire connaître cette fibre-là aux autres membres de nos communautés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup encore qui disposent ou qui ont hérité de ces véhicules, mais qui sont restés soit à l'abandon, soit qui ne savent pas comment le développer, comment améliorer les conditions. Peut-être que c'est un parent passionné qui détenait la voiture et aujourd'hui qui n'est plus. Donc, même peut-être que les enfants, les héritiers ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette voiture. Donc aujourd'hui, grâce à l'association, beaucoup se retrouvent, beaucoup y trouvent intérêt d'améliorer ces voitures, ne serait-ce que de participer avec à nos événements et de pérenniser l'automobile qui aujourd'hui a une très grande valeur. Dernière question, Colin Tchangaï. Est-ce que les médias s'intéressent à vous? Est-ce que vous attirez l'attention des médias? Alors, disons que nous sommes dans un processus. On peut le dire ainsi. Donc, on a commencé nos activités avec des médias nationaux. Donc,
en l'occurrence la RTS, qui nous a accompagnés. Donc on peut le dire, les médias s'intéressent à nous, mais sauf que ça ne prend pas encore l'envergure que nous voulons. Nous, on considère que nous sommes toujours dans un processus. Pour qu'on en arrive là, il faut démontrer qu'il y a une association vraiment qui se bat. Mais par contre, nous avons organisé des activités à l'égide internationale, par exemple, je peux le dire dans la sous-région, et qui ont vu la participation d'autres associations. Et beaucoup de médias se sont intéressés à ce que nous faisons. Malheureusement, il faut le reconnaître, c'est beaucoup plus les médias étrangers qui accordent un intérêt pour ce que nous faisons au Sénégal, normalement qui devrait intéresser plus les médias du pays. Donc voilà. Des anecdotes autour de votre passion? Oui, celle qui me captive beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je sors avec la dèche, tout le monde s'intéresse en fait. Et pas plus que 2 jours, il y a une personne du 3e âge qui traversait, qui m'a carrément arrêté, qui a failli causer un accident juste pour pouvoir revoir sa voiture, juste pour pouvoir m'expliquer que ah, tu as fait ma journée aujourd'hui, je suis tellement heureux de te voir avec cette voiture parce qu'elle incarne toute une histoire dans ma famille, elle incarne toute une histoire, donc il était presque à larmes et moi ça m'a vraiment ému. Donc du coup j'ai vu que ah bah, c'est le retour positif que nous avons en fait. Quand nous passons, les enfants sont heureux de nous voir. Quand nous passons, les personnes âgées sortent et ils sont tous heureux de revivre en fait parce qu'on les fait plonger les moments vraiment importants de leur histoire, de leur vécu. Collège Changai, Africa Globe vous remercie. Merci. Merci à Africa Globe. Merci de l'intérêt que vous avez porté à notre association.